Peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Alors, est-ce que le président Biya sait même qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2025, les élections présidentielles du 12 octobre prochain? Est-ce qu'en réalité, il est même au courant qu'il est candidat? Parce que je pense qu'à 93 ans, vraiment, on n'a plus assez de force et on ne demande qu'une seule chose, se reposer, aller se reposer. Surtout que c'est un monsieur qui, depuis 62 ans, occupe les plus hautes fonctions de l'administration. Partagez ce direct, toi qui m'écoutes, partage ce live, cette vidéo, et surtout n'oublie pas de t'abonner. Le travail que je me suis donné pour mission de faire est un travail sacerdotal. Honnêtement, c'est un sacerdoce parce que ma chaîne n'est pas monétisée. Ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Ma page Facebook n'est pas du tout monétisée. Donc, on le fait, c'est parce qu'on veut éveiller les consciences, éduquer les masses, sensibiliser les populations. C'est ça notre objectif. Et on se doit d'être objectif et rationnel. Alors, il y a une dame qui, dès la démission de Issa Chiroma, dans les réseaux sociaux, a pondu des long voice. Je veux qu'on l'écoute encore parce que elle a quand même fait un revirement à 180 degrés parce qu'au départ, elle encensait les Ngongo, elle encensait les membres du gouvernement, mais maintenant, elle semble être retournée, elle semble plutôt nous interpeller le peuple sur une situation qui en réalité interpelle, du moins qui en réalité fait défraie la chronique et interpelle tous les Camerounais. Une situation pas du tout réluisante. Honnêtement, j'aimerais qu'on écoute Adjawa parce que ce qu'elle dit est quand même pertinent chez les internautes. Écoutons. C'est un voice, hein. Camerounais, camerounaises. C'est sur mon second téléphone. Je suis votre sœur On va écouter. Oui. Élise du Grand Nord, militante de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est mieux qu'on l'écoute. Hein. Là, c'est dans mon second téléphone. Donc, mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, oui. Nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre père, le patriarche, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, père de la nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche. Effectivement, il n'a jamais ouvert sa bouche. Pour dire qu'il est candidat à une élection. Il n'a jamais dit. Cette Il ne parle pas. Du 12 octobre 2025, le président Biya n'a parlé à personne. On tweet à sa place. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est Made in Paul Biya. Nous le connaissons tellement, notre père, quand il sort, même son costume, il doit voir comment sa cravate est. Il regarde sa montre, il regarde. C'est un bel homme et c'est un homme qui aime faire des choses bien. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangadi et sa bande, voilà, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence. C'est pas moi qui parle, hein. C'est Adjawa qui parle. Personne ne peut le voir, ni sa famille, ni ses frères et ses soeurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue. Partage, frère, partage. Toi qui écoutes, partage et like. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Hein. Le
président du Conseil constitutionnel, ni Kechanke, ni le ministre Amadou Moustapha de Maroua, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Niak Djifanti, ni Laurent Esso, ni même les Issa Balara, mais personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer. Et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, dont il est le chef de l'armée, mes chers frères et sœurs de la diaspora. Vous tous, vous avez vu, Il fait pas, au nom du chef de pas bon à l'État entendre. Ngongo Sintang, ça, au nom du chef de l'État Ngongo Sisa, le gars a tellement pris l'appétit qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Il se Vous voit avez chef même d'État. vu que même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs. Il les attend tellement il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Vous avez vu que le ministre Laurent Esso a refusé d'aller. Yeba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui ont été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. Il agresse ouvertement le ministre René Sadi, notre aîné, à tous, qui est son aîné à lui. En diplomatie, c'est un diplomate hors échelle. C'est même ministre. La guerre des clans. René Sadi là, et Laurent Esso ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi, tu ne sois même, je ne sais pas, on t'a amené même tout, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdjo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les a jamais manqué du respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils arrivent, tu les agresses, tu commences à les insulter. Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres alors qu'il n'est pas président de la République. Nous avons tous vu de quelle manière il a appelé le patriarche Kouete dans son bureau. Et il a mis un caméraman qui était en train de filmer le patriarche sans que Jean Kouete ne sache qu'il était filmé. En sortant, il lui a donné les instructions. Le gars aussi, il dit oui. Dès que Kouete passe, avant qu'il ne ferme son bureau, vous tous, vous avez vu la vidéo, il a d'abord regardé son caméraman. La vidéo dit tout. Nous ne sommes pas des bambins. Tout le monde a vu. C'était déjà dans la poche. Kouete lui sans le savoir. Est-ce que ce pays est encore gouverné? Quelqu'un, Ngongo vient utiliser c'est pas moi qui parle, hein? patriarche comme Kouete. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé, nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a pris nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM n'a jamais été signée par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à Elekam. Nous avons compris tout de suite que c'est le rôle, le jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veut prendre les Camerounais comme des zézémoutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais. Écoutez très bien, hein, le peuple camerounais. Peuple camerounais, tu dors. Cette candidature est Tu non dors. nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué parce qu'ils ont décidé de le fatiguer. Chers internautes, peuple du changement, vous venez d'écouter la dame qui fait un certain nombre de révélations, qui nous fait état de ce que non, monsieur le président de la République est embrigadé, personne ne peut plus le voir, même sa famille, donc c'est plus évident, ce n'est plus facile de le rencontrer. Il y a donc deux possibilités.
Vous convenez donc avec moi que même le président de la République ne sait même pas, parce qu'au vu, à entendre tout ce qu'on entend là, on a comme l'impression que lui-même ne sait pas s'il est candidat. Et s'il ne sait pas s'il est candidat, ça veut donc dire que la candidature, la présumée candidature que vous voyez là cache beaucoup de choses. Un, ces gars ne veulent pas prendre le pouvoir parce qu'ils veulent faire travailler pour le peuple. Ils veulent prendre le pouvoir parce qu'ils veulent perpétuer la souffrance dans laquelle le peuple se trouve. Et il y a deux alternatives. Parce que je vais vous dire, le peuple n'est plus dupe. Et parce que le peuple n'est plus dupe, vous voyez que le président de la République, les membres du gouvernement aujourd'hui sont en train de mettre tout en œuvre pour brimer les opposants. Vous avez entendu par exemple le ministre Atangandi déclarer à la CATV que non, c'est lui qui a mis, c'est lui qui a cautionné, c'est lui qui a fait en sorte, qui a mis Cabral Libi, qui a donné le PCN à Cabral Libi, le parti de Kona. Et vous les voyez. Vous voyez par exemple le ministre Jean de Dieu Momo établit des théories selon lesquelles Kamto, sa candidature sera rejetée. Vous voyez Grégoire Ona, pareil. Ils ont fait tout jusqu'à monter M. Yebga afin qu'il aille déposer sa candidature pour le compte du Manidem. Donc vous voyez que tout ceci pour barrer la voie à un opposant, le professeur Maurice Kamto. Donc, ces gars ne veulent pas qu'il y ait alternance. Ils veulent perpétuer le peuple dans la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Le site, par exemple, du Premier ministère, de l'administration territoriale, a été désactivé. Pourquoi il était inaccessible après minuit, c'est-à-dire à partir d'1h du matin. Pourquoi? Parce que le Manidem fait partie des 18 partis établis par le MINAT qui pouvaient investir un candidat à la présidentielle. Ils ont donc fermé le site avant-hier soir, à minuit. Disons même hier, à minuit, à 1h, pardon. Ils ont bloqué le site. Parce qu'il y avait toutes ces informations sur le site. Et d'ailleurs, voici par exemple la vidéo d'un internaute qui, lui, il s'est battu, c'est-à-dire qu'il s'est battu à consulter le 10 site avant qu'il ne soit fermé, avant que ce site ne devienne inaccessible. Maintenant, on se pose la question, pourquoi Atangandi aurait demandé à ces informaticiens, alors aux informaticiens du MINAT, de faire bugger ou faire planquer le site internet du MINAT? Point d'interrogation. Est-ce que ces gars ne voulaient pas, par exemple, changer les informations qui figuraient sur le site? Voici, par exemple, un reportage. Vous allez voir l'image, parce que je préfère fonctionner comme ça. Vous n'allez certainement pas voir l'image, mais suivez. Suivez. Je précise qu'on est toujours sur le site du ministère camerounais de l'administration territoriale. Oui. J'ai fini avec le RDPC, on a pu voir le sigle, les représentants, c'est surtout ce qui nous intéresse. Et on va essayer d'aller chercher pour suivez bien. Manidem. Je vois ici une lucane recherchée. Parce qu'il y a quand même 300 partis politiques, on va parler de 1 à 2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais essayer de rentrer ici Manidem pour voir ce que ça me propose. Manidem. Et je tape entrée. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, voici, Manidem est à la position 103. D'accord? Dénomination. Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, acte de légalisation, décision numéro 53/D Minat du 3 mars 1990. Je suis en direct, donc vous ne pouvez suivre que le son, vous ne pouvez pas vraiment voir les images. L'adresse c'est boîte postale 3142 Douala. Téléphone, voilà, vous avez le numéro de téléphone. Les responsables, président Anissé Ekane, vice-président Ndokmo, fils Valentin, trésorier Ticho Florent.
Le débat est clos, les amis. Arrêtez de vous faire avoir, de vous faire berner. C'était Pierre Gaëtan Gankam, le fils adoptif du professeur Voilà. Maurice Kamto. Vous venez de suivre. Donc, c'est ce citoyen camerounais qui a consulté, qui est allé sur le site du MINAT et qui a bel et bien consulté toutes ces informations-là avant que le site ne soit inaccessible. Inaccessible. Et pour vous montrer à quel point ces gars sont sadiques, parce que je vous ai dit, ces gars sont méchants. Ces gars sont méchants. Tellement méchants que, c'est-à-dire quand ils sont prêts à tuer tous les Camerounais parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Je vous disais tout à l'heure, quand Atangan dit par exemple que c'est lui qui a cautionné qui a mis Cabral Libi, qui a donné le PCN à Cabral Libi. Est-ce qu'il sait ce qu'il peut créer dans la tête de ses militants? Je vous ai toujours dit, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées à nous. Moi, ce n'est pas parce que je suis contre Cabral Libi, ou alors je n'épouse pas ses idéaux, que je vais forcément, on va faire un truc qui n'est pas du tout logique contre lui. Moi, je cautionne, non. Non. Parce qu'il a des militants, il a des gens qui croient en lui. Et quand il dit ça, il sait ce que ça peut créer comme choc. C'est ce que des gens peuvent se retourner contre lui. Et tu sais, c'est-à-dire, il faut toujours montrer que non, il n'y a pas l'opposition au Cameroun. Écoutez par exemple, écoutez par exemple. C'est 40 millions. Non, écoutez par exemple. Parce qu'il faudrait quand même qu'on essaye de la vérité camerounaise. Vous ne le savez pas. C'est le ministre de l'AT que je suis, c'est moi qui cautionne, n'est-ce pas, cette alliance entre Cabral Libi et le PCRN. Alors c'est moi, puisque quand nous sommes proches des élections, pourquoi le gouvernement veut-il choisir très bien, les dirigeants des partis politiques au mépris du droit et des choix effectués par les militants? Bon, je voudrais vous dire quelque chose simple. Vous savez que ce soit dans le cas de l'UPC ou PCRN. D'ailleurs, quand vous allez au tribunal, il faut déjà savoir que la course est longue. Et vous gagnez en instance, il y a les voies de recours en appel. Vous gagnez à l'appel, il y a des voies de recours à la Cour suprême. Donc, tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné et que vous avez un titre. Ça, c'est le droit. Moi, je parle de droit. Donc, vous parlez de M. Code-Baleguel, il y a eu des voies de recours qui ont... Moi, je vais couper. Donc, une façon de vous dire que ces gars, vous comprenez que Kamto, en réalité, aurait refusé de dealer avec eux. C'est la raison pour laquelle les gars veulent sa mort. C'est la raison pour laquelle les gars sont prêts à tout pour que le type là ne se présente pas. Et prenez encore un exemple. Je vais vous prendre. Quand ils font ça à Cabral Libi comme ça, mais c'est dangereux. Parce que ces militants peuvent se retourner contre lui et c'est pas bon. Même si moi je trouve que c'est pas un opposant sérieux, mais même si c'est pas un opposant sérieux, tu vas pas venir quand même à Mondio Vision le descendre comme ça. Bon, on passe. Et quand il monte M. Yebga de venir déposer sa candidature, ça nous a poussé, ça nous a amené à fouiller. On a fouillé. On s'est même rendu compte que ce Yebga-là, en réalité, d'après nos reportages, n'est pas un type sérieux. Et en plus, un bonbon. Chef gardien de la tradition. Donc, il avait même déjà eu des antécédents avec le Manidem. Vraiment, chers internautes, c'est la preuve que ceux qui nous gouvernent, non seulement sont des gens méchants, mais ce sont des éternels corrupteurs. Ils ne fonctionnent que dans la corruption et ils ne fonctionnent qu'avec des gens malhonnêtes. C'est-à-dire des gens malhonnêtes, des gens pas du tout sérieux. Écoutons par exemple ce reportage. Écoutons un peu ce reportage qui date de 2018. Hein. J'ai donné Yebga les présidents du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en Abrogé Manidem. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Akwa. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. De
Le responsable de la commission, M. Likou Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, Yelga et Likou se sont arrangés jusqu'à aujourd'hui à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président. Ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais UPC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président déchu à la presse. Dans le comité de réorganisation, le comité révolutionnaire me charge de trouver un président. J'ai invité dans mon bureau quelque part le camarade Anissé Kané, j'ai invité le camarade Ekwa Bébé, j'ai invité le camarade Bonabapa. Je rapproche pour que vous suivez bien. Le camarade de Gat sera président. Tout le monde au Congrès était opposé à la présidence de Yelga. Le plus farouche opposant à la présidence de Yelga, c'était Charles Foucault. Pour ce qui est des accusations de détournement de fonds bancaires rendues par l'ancien président à l'encontre d'Anissé Kané, Valentin Dongmo, premier vice-président du parti, affirme que c'est Dieudonné Yelga qui a distrait les fonds. Pour appuyer ses propos, ce cofondateur du Manidem a montré aux yeux des personnes des pièces qui, selon lui, blanchiraient le sieur et Kané. Tout le monde du Manidem, où on a viré l'agent de présidentiel. Et quand elle n'est pas signataire. Parce qu'il faut le dire, chaque année, l'État finance les partis politiques qui ont les élus. La somme est d'environ 1 million de convives chaque année. Ce n'est pas caché par an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui nous accuse ou qui a accusé d'avoir détourné l'argent, c'est lui qui a détourné l'argent. En avril 2017, Yelga s'en va au Minat et dit ne virez plus l'argent à Ecobank. Virez l'argent désormais à Banque Atlantique. C'est-à-dire l'argent qui devient résolution qui demande qu'on vire le compte et l'argent à Ecobank. Pour rembourser les camarades, Yelga le détourne. Il qu'on vire maintenant Atlantique et qui se servent comme il veut. Le Manidem étant un parti de révolution selon ses membres, cette militante de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, n'a pas manqué de reconnaître le rôle qu'a joué Anissé Kané dans la création du parti, pour taire les querelles de leadership développées par l'opinion. Elle a surtout tenu à revenir sur l'idéologie de ce parti et sur le passé historique d'Anissé Kané. Dans notre famille politique UPC et Manidem, on a l'habitude de se prononcer sur les idées. Et que dans le Manidem, comme à l'Union des populations du Cameroun, à partir du moment où on défend les idées, ce sont ces idées-là qui prévalent et rien d'autre, mais absolument rien d'autre. En somme, d'après les membres du Manidem, le combat reste politique, leurs positions sont politiquement légitimes. Ils ne sont ni dans une arène judiciaire, encore moins dans une arène médiatique. Donc, vous venez d'écouter très attentivement ce reportage. Vous voyez donc que ce Yelga, là, en réalité, c'est un monsieur qui n'est pas sérieux. Puisqu'on vous dit que, alors que l'argent du parti, puisque l'État finance les partis, était viré à Ecobank, lui s'en va tout seul, dit que non, on ne vit plus là-bas, on vit maintenant plutôt à Banque Atlantique. Donc, vous voyez donc que le régime ne peut fonctionner qu'avec des gens comme ça. Que donc, ils sont prêts à tout pour distraire le peuple, pour assassiner le peuple, pour sacrifier l'avenir des Camerounais parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais ils ne réussiront pas. Nous savons qu'ils ont soit ils veulent faire un coup d'État à la gabonaise pour installer quelqu'un là-bas qui va certainement être sous la complicité de la France. Mais à un moment donné, ils se rendent compte, et nous, selon notre analyse, mon analyse personnelle, ils font le coup d'État, ce sera contre eux. Parce que M. Biya s'est arrangé à ce que tous ces servants, ces serviteurs ne s'entendent pas. Donc je ne pense pas que le BI soit en odeur ou alors de sainteté avec les militaires et que les militaires soient en odeur de sainteté
avec les gendarmes et que les gendarmes, eux aussi, soient en parfaite symbiose avec la police. Donc, vous voyez donc que même s'ils veulent faire leur coup d'État, s'ils ont le billet, les militaires ne seront pas d'accord. Et nous pensons que ces élections, coûte que coûte, auront lieu parce qu'ils se rendent compte que même s'ils fraudent les élections cette année, ça ne passera plus. Parce que nous allons voter massivement et je pense, pour ma part, que nous allons renverser, nous allons faire partir ces gens par les urnes. On va voter massivement. Même les gars de l'ECAM ont dit que non. Monsieur Ngongo, on ne peut pas nous faire on peut plus truquer. Monsieur Bien, on ne peut plus truquer. Parce que même la dame là a dit qu'en réalité, c'est Ngongo qui va être chef de l'État. Et le chef de l'État va nous parler de sa voix, s'il va être candidat ou pas. D'ailleurs, j'invite le peuple camerounais à se mobiliser déjà derrière le professeur Maurice Kamto. Parce que ne vous inquiétez pas les gars, les décisions de 2018 du MINAT face aux partis politiques UPC et CPP, cette décision ne concernait que le CPP et l'UPC et pas le Manidem. Donc il ne faut pas qu'on vous trompe, qu'on vous distrait. Donc ça ne passe pas. Ils ont juste lancé ça juste pour, comment je vais dire ça, pour distraire le peuple, pour faire davantage le peuple paniquer. Donc Kamto sera candidat et nous allons gagner les élections avec lui. On va changer le pays. Ces gens-là, on va tous les arrêter. Ils doivent justifier la provenance de leur fortune. On sait qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils sont prêts à tuer tous les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Prenez soin de vous. Bien le bonjour.